Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui porte justement sur la notion de comment intégrer les études de santé en 2023. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je me présente, moi je m'appelle Sébastien Roffi. Je suis directeur des études au sein du groupe Medisup depuis un certain nombre d'années. Je m'occupe de la coordination justement de différents centres à Paris en l'occurrence. On va prendre le temps aujourd'hui de voir ensemble différents aspects, justement. En l'occurrence, je vais commencer par une rapide présentation du réseau Medisup pour ensuite vous exposer, qu'on se rappelle tous, effectivement, l'organisation des études et plus particulièrement les différentes voies d'accès qui s'offrent à vous. Parce qu'effectivement, je pense que parmi vous, il y a sûrement des élèves de première, pas mal de terminales, vous devez déjà connaître tout ça, mais au moins on reprend ces bases-là, ces fondamentaux. On verra ensuite effectivement le premier enjeu que représente Parcoursup pour accéder aux études de santé. C'est devenu vraiment un premier obstacle. Pour ensuite aborder justement le deuxième enjeu qui sera plutôt qui portera sur la sélection qui se déroule durant la première année. Et puis après, on parlera rapidement de l'entrée en faculté pour ensuite voir notre accompagnement. On se lance tout de suite dans le cœur du sujet, en l'occurrence le réseau Medisup. Alors, vous devez sûrement connaître Medisup Science, effectivement, c'est une prépa qui existe depuis 27 ans, qui s'est développée petit à petit sur toute la France ou presque. On est présent aujourd'hui donc dans 28 facultés en France, facultés de médecine et de pharmacie, pour préparer justement les étudiants à réussir leur concours, que ce soit en amont ou pendant leur première année, et puis même jusqu'à l'internat maintenant. On s'appuie pour cela sur une équipe de plus de 120 enseignants, quasiment 130 aujourd'hui, à force de se développer, tous effectivement à temps plein. Pour nous, c'est important parce que faut que vous compreniez que nos enseignants, c'est pas forcément les mêmes enseignants qu'au lycée. C'est pas des gens qui sont toute la journée en classe face à des élèves. Ils passent la majorité de leur temps à analyser les contenus des cours de fac, analyser les contenus des épreuves plus particulièrement, pour pouvoir justement transmettre le meilleur contenu aux étudiants et faire en sorte qu'ils aient justement toutes les clés pour pouvoir réussir et la meilleure préparation. Comme je vous le disais, donc notre accompagnement commence dès le lycée, en classe de première, parce que vous allez voir justement, pour relever le défi de Parcoursup, ça commence dès la première. Et on vous accompagne jusqu'à l'internat, donc jusqu'à la 6e année de médecine, pour vous aider justement à obtenir la spécialité de vos rêves. Et du coup, le réseau Medisup, donc, je vais implanter sur toute la France, de la première à l'internat, ça représente chaque année un peu plus de 13 500 étudiants qui nous font confiance. Voilà. Rentrons donc effectivement, comme je vous le disais, on va parler un petit peu de l'organisation des études de santé et plus précisément des voies d'accès qui s'ouvrent à vous pour pouvoir justement intégrer les études de santé. Le format très général, dans la plupart des facultés en France, il y a deux voies principales. Il y a ce qu'on appelle le PASS, le parcours accès spécifique santé. Grosso modo, ça c'est effectivement, on dit la voie principale parce que c'est celle qui va ouvrir au plus grand nombre de places. 70% des places en deuxième année à l'issue d'une première année de formation sont accessibles par le PASS. Comme vous voyez à l'écran, c'est une majorité d'enseignements qui touchent à la santé. C'est des sciences, c'est des matières médicales, l'anatomie, la biologie cellulaire, la biochimie, tout un tas effectivement de connaissances qui sont essentielles pour la poursuite du cursus. En complément, vous voyez sur l'écran, il y a, au-delà de la majeure santé, il y a un bloc bleu qu'on appelle mineur disciplinaire. C'est l'option que vous avez pu voir justement sur Parcoursup. C'est une option obligatoire qu'il faut choisir en fonction de vos affinités, en fonction de vos objectifs, pour pouvoir justement, donc, en cas d'échec, avoir la possibilité d'intégrer une deuxième année de licence. Donc ça, c'était vraiment le PASS. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les LAS, les licences à accès santé. Les licences à accès santé et qui concernent, elles, effectivement, vous voyez, c'est composé de deux blocs d'enseignement également, mais inversés. C'est-à-dire que la majorité des enseignements que vous suivrez sont propres à la discipline de la licence que vous allez choisir. Et vous avez une mineure santé qui, elle, est obligatoire en complément, qui correspond à un condensé en fait des enseignements de la majeure santé du PASS, qui, elle, cette mineure, va vous permettre justement de vous présenter au concours et de commencer à acquérir les fondamentaux qui vont être nécessaires pour pouvoir poursuivre vos études en deuxième année. Et donc, là, ça donne accès justement aux places restantes, évidemment. Donc ça, comme je vous le disais en intro, ça, c'est le fonctionnement de la majorité des facultés. Mais pour autant, il y a des universités qui ont fait le choix de ne proposer que des LAS. Donc c'est ce qu'on appelle les facultés 100% LAS. Alors là, vous avez différents systèmes, différents formats
avec effectivement pour certaines des licences de sciences pour la santé, d'autres des licences très variées. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Je vous propose soit de vous rapprocher directement de nos équipes qui sont sur le stand, qui pourront mieux vous renseigner, ou sinon auprès effectivement de la faculté. Mais concrètement, c'est donc là, vous n'avez pas de possibilité de suivre le pass dans ces facultés-là, c'est uniquement des LAS qui vous sont proposés, une ou plusieurs, et ça concerne en fait plus particulièrement les facultés de Caen, de Nice, de Poitiers, de Reims, de l'UPEC, c'est-à-dire l'Université Paris-Est-Créteil en Ile-de-France, donc Paris 12, mais aussi Strasbourg. Voilà. Et donc là, vous verrez, effectivement, l'essentiel des places, évidemment, est accessible par la LAS 1, et puis après, en LAS 2 ou en LAS 3, suivant les cas. Voilà, comme ça, vous avez une idée, effectivement, de ce que vous allez convoiter, là où vous allez pouvoir candidater sur Parcoursup. Ce qui nous amène justement à la vraie question Parcoursup. Tout à fait, José. Effectivement, quand on considère, donc, je disais bien, donc l'accès en fin de première année, la distribution des places de deuxième année en fin de première année entre PASS et LAS 1, c'est la proportion que j'évoquais, 70-30, alors que sur le global, évidemment, quand on intègre les LAS 2 et les LAS 3, on est bien à 50-50. Pour le dossier de Parcoursup, donc pour rentrer plus en détail, commençons par voir quelques chiffres sur la dernière session, donc 2022. En 2022, faut savoir que depuis des années maintenant, et ça s'est reproduit, les filières de santé, les métiers de la santé sont les plus convoités en France, et en particulier sur Parcoursup. On a pu voir un peu plus de 900 000 vœux qui ont été émis pour justement accéder soit en PASS, soit en LAS sur Parcoursup en 2022. 900 000 vœux pour, malheureusement, simplement 51 000 places. Alors évidemment, je précise bien 900 000 vœux, c'est pas 900 000 candidats, sachant que chaque candidat, effectivement, peut émettre jusqu'à 10 vœux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça crée vraiment des bouchons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque voie d'accès aux études de santé propose un nombre de places limité. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous choisissez un pass sur Parcoursup, vous allez choisir également la mineure qui va avec. Et même s'il passe, par exemple, peut représenter 800 places en tout, chaque mineur aura un quota de places limité. Pour certaines, ce sera 200 ou 250, pour d'autres, ce sera seulement 30 places. Et vous allez devoir choisir effectivement de candidater dans une ou plusieurs mineurs. Notre conseil, évidemment, ça va être de candidater à plusieurs mineurs. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne faire qu'un seul vœu sur Parcoursup. Ce serait beaucoup trop risqué. Donc ça, les places sont limitées aussi bien donc pour le pass avec les différentes mineurs, mais c'est valable aussi pour les LAS qui ont des places limitées également. Il faut savoir qu'effectivement, donc, chaque faculté va définir le nombre de places qu'il propose en première année, pass et LAS confondus ou que LAS, effectivement de façon pas autonome, c'est en accord avec justement l'Agence régionale de santé qui va pouvoir définir effectivement un nombre de places en première année, mais surtout un nombre de places en deuxième année qui permettra de définir le numerus clausus. Et ce qu'on peut observer, pour vous donner une moyenne, donc c'est vraiment toutes facultés confondues, globalement, quand on parle de facultés avec des passes et des LAS, il y a 2 tiers des places en première année donc, qui sont pour le pass, et 1 tiers en LAS. Donc ça, vraiment, en LAS 1, forcément. Pour que vous en sachiez plus, alors j'imagine que les terminales, vous êtes déjà connectés, vous avez déjà sûrement épluché les différentes fiches formation qui vous sont proposées sur Parcoursup, sachant que ce qui est top pour vous, c'est que cette année, Parcoursup a été plus loin dans les informations qui mettent à disposition des candidats. Et justement, c'est ce qu'on met en avant ici. L'avantage maintenant, c'est que pour chaque formation, vous allez pouvoir observer donc différentes informations, et notamment le nombre de places qui est proposé donc pour l'année prochaine, essentiel, le taux d'accès. Le taux d'accès, il faut comprendre que c'est en fait le nombre de places proposées rapporté au nombre de candidats, et surtout le nombre de candidats qui ont été admis, acceptés, qui ont validé ou non leur vœu, la proposition. Mais en tout cas, donc le nombre de candidats acceptés sur le nombre de candidats total, ce qui vous donne un taux d'accès. Par exemple, là à l'écran, vous voyez, on est à l'Université de Paris-Cité, avec un taux d'accès de 26% pour 500 places, sachant qu'il y avait énormément de candidatures. Et vous voyez justement le nombre de candidatures, donc le nombre de vœux formulés. Là, ici, on voit que c'est 10 642 vœux formulés, donc pour les 500 places qui sont proposées cette année, et ce qui représentait donc avec un taux d'accès de 26%. Donc avec ces chiffres-là, il faut que vous compreniez que grosso modo, le dernier admis qui a accepté sa place, il était aux environs de 2600, 2700e sur la liste d'attente pour avoir ces 500 places. En plus, vous le voyez moins à l'écran, mais c'est le deuxième encadré, vous pourrez découvrir justement les critères d'analyse des candidatures.
parce que forcément, ça, c'est un élément qui doit vous intéresser, aussi bien vous en terminale qu'en première. Nous, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on peut décrire les critères de sélection par trois objets. Tout d'abord, la fiche à venir qui représente le global, qui va permettre de retracer justement votre parcours en tant que lycéen. Quel genre de lycéen vous êtes? Quelle est votre attitude au lycée? Est-ce que vous êtes curieux, ouvert, à l'aise dans les sciences? Est-ce que votre projet professionnel est cohérent avec votre profil? Bref, tous ces éléments-là. Un deuxième critère, c'est les notes que vous allez avoir en première et en terminale. Vos bulletins de notes des des trois trimestres de première et les deux premiers de terminale. Mais aussi cette année, les épreuves de spécialité. Et enfin, le projet de formation motivé, qui lui, vous savez, c'est la lettre de motivation que vous allez rédiger sur Parcoursup pour chacune des formations auxquelles vous allez candidater. Ce qu'on constate, et c'est ce que vous verrez justement dans les critères d'analyse, c'est que ce qui prend vraiment le plus d'importance dans l'analyse des candidatures par les responsables d'établissement, eh ben, c'est vos notes, c'est vos résultats que vous aurez et en première et en terminale. Et cette année, plus particulièrement sur les épreuves de spécialité que vous allez passer en terminale au mois de mars, les 20, 21 et 22 mars. Ces notes-là vont être effectivement particulièrement coefficientées a priori, puisque c'est des épreuves nationales, c'est des épreuves du bac comme on l'entend, c'est-à-dire que tout lycéen de terminale passera la même épreuve, où qu'il soit, quel que soit son lycée, et du coup sera corrigé par des examinateurs, et du coup, les notes seront forcément comparables. L'avantage des notes, c'est que c'est quantitatif par rapport aux deux autres éléments qu'on a évoqués, la fiche à venir, et du coup, forcément, ça permet beaucoup plus facilement aux doyens de faculté de comparer les candidats les uns avec les autres. Et quand on a une note justement basée sur un examen national, on sait que c'est une note qui est beaucoup plus objective et qui permettra justement une meilleure comparaison. C'est pour ça qu'il va falloir tout donner là pour vous qui êtes en terminale sur les dernières semaines qui vous restent pour réviser vos épreuves de spécialité. Et pour vous qui êtes en seconde ou en première, bah, vous avez encore du temps pour bien consolider vos bulletins de première et aussi vous préparer à fond sur ces épreuves de spécialité. Je vous parlais justement des doyens et en fait, rapidement, si on analyse l'objectif des universités, de ceux qui vont sélectionner les candidats, évidemment, c'est d'abord et avant tout d'avoir des candidats qui vont avoir un très bon socle de connaissances scientifiques. C'est des prérequis qui sont nécessaires pour justement bien suivre ces études de santé. Donc, c'est un impératif. Et aussi, l'objectif sous-jacent, c'est de trouver des candidats qui soient suffisamment bons, suffisamment investis et motivés pour pouvoir suivre justement ce cursus qui est exigeant, long, mais particulièrement exigeant en première année, mais aussi par la suite. Il ne faut pas se leurrer. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, un des éléments qui va être aussi déterminant pour prouver que votre projet est construit et abouti, c'est le choix des spécialités que vous allez faire. Et du coup, c'est pour ça que les responsables de la sélection prennent un temps particulier sur ces spécialités-là. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les 3 trimestres de première et les 2 premiers de terminale et les épreuves. Si on regarde rapidement pour ceux qui sont en seconde et même peut-être pour certains en première, les spécialités qui vous sont recommandées. Et évidemment, le réseau Medisup s'aligne complètement avec les conseils et les recommandations qui sont données, que ce soit par le ministère ou vos lycées à l'éducation nationale. Nous, on va vous conseiller vivement de suivre les 3 spécialités scientifiques pendant votre première, donc la physique-chimie, la SVT et les mathématiques. Pour la terminale, vous devez abandonner une des 3 spécialités. Ce qui est recommandé classiquement, c'est d'abandonner les mathématiques et de suivre l'option complémentaire quand vous le pouvez. Évidemment, ça nous semble l'idéal. Maintenant, sachez, pour ceux qui sont pas effectivement, qui suivent pas actuellement ces spécialités-là, toutes les portes sont pas fermées. Si vous avez une des 3 spécialités, déjà, vous pouvez effectivement ambitionner le pass. Maintenant, c'est vrai que vous aurez quand même moins de chances que d'autres, faut le savoir. Donc, c'est là où forcément, on vous conseille vivement de candidater aussi en LAS. Et pour ceux qui seraient sur des spécialités complètement différentes et qui auraient choisi le projet d'études de santé plus tardivement, c'est pour ça, ça vraiment pour le coup, on va vous inciter vraiment à candidater sur des LAS et en particulier sur les LAS dont vous avez suivi la spécialité pendant le lycée, parce que c'est là où votre dossier sera mieux apprécié et vous sortirez parmi les candidats les mieux placés dans la liste d'attente. Concrètement, comment vous pouvez faire pour renforcer votre dossier Parcoursup quand vous êtes au lycée? Alors ça, ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous, on va pouvoir vous accompagner dès le lycée. On va vous proposer dès la première des stages intensifs pour que vous puissiez consolider effectivement vos connaissances. Vous avez compris, les notes vont être essentielles. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place aussi bien des stages intensifs, mais aussi une plateforme qui va vous aider grâce aux vidéos. On a des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, que ce soit pour des rappels de cours ou des entraînements, qui vont vous permettre tout au long de l'année justement de réviser vos contrôles et avoir les meilleurs résultats possibles.
Pour nous, l'enjeu, il est là. C'est ça le premier enjeu dans notre accompagnement sur la première. Ça va être vraiment vous donner les moyens d'avoir votre place sur Parcoursup parce que ce choix-là, il ne faut pas croire, mais c'est déjà le premier choix stratégique que vous ferez. Et en vous donner les moyens de vous choisir la voie plutôt que ce soit Parcoursup qui choisisse pour vous, c'est essentiel. En terminale santé, on va évidemment poursuivre l'accompagnement puisque Parcoursup, ça se déroule en terminale. Déjà, avant tout, sur un stage d'hiver, là, d'ici 2-3 semaines, on commence notre stage d'hiver pendant les vacances d'hiver où là, on n'est pas sur l'anticipation, on est vraiment centré sur la préparation des épreuves de spécialité du baccalauréat. Donc, en fonction des 2 spécialités scientifiques que vous suivez, vous nous l'indiquez, et là, on va vous préparer le mieux possible en réalisant plein de bacs blancs, en vous donnant des conseils méthodologiques pour résoudre les exercices. En parallèle, pour ceux qui sont en première, si vous êtes intéressés, évidemment, il y a toute la plateforme pédagogique en ligne qu'on vous met à disposition dès la rentrée, avec justement tout le contenu, tout comme en première. Vous avez le contenu des 2 spécialités que vous suivez pour pouvoir justement réviser vos contrôles tout au long de l'année. Et après, au-delà de ça, ce qui se passe, c'est qu'à partir du mois de décembre, pour ceux qui suivent nos stages terminal santé, on propose évidemment un accompagnement individuel sur la plateforme de Parcoursup. En gros, en quoi ça consiste? C'est aussi bien vous aider à choisir les vœux que vous allez formuler, vous aider à compléter les différents dossiers sur Parcoursup, vous aider dans la rédaction de votre lettre de motivation, bref, faire en sorte que on maximise vos chances d'accéder à la voie qui vous convient le mieux, celle dans laquelle vous avez éventuellement la mineure disciplinaire qui vous prendra le moins de temps parce que vous êtes à l'aise là-dedans, celle où effectivement vous maximisez vos chances de réussite. Voilà donc pour ce premier obstacle, ce qu'on considère nous le premier obstacle qui est Parcoursup. Le deuxième enjeu, forcément, la sélection en première année. Donc là, vous êtes rentré en faculté. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, la sélection continue. On a entendu beaucoup de choses suite à cette réforme qui a eu lieu il y a quelques années. Il faut vraiment être conscient qu'il y a quand même beaucoup plus de candidats en passe, hélas, que de candidats qui seront acceptés en deuxième année, dont le nombre est défini par le numerus apertus. Ça représente, pour vous donner une idée, suivant la faculté, désolé, je vais être très flou parce qu'on parle de toutes les facultés de France là ce soir, mais suivant la faculté, vous avez un taux de réussite, par exemple, en médecine, qui oscille entre 12 et 20%. Donc, c'est très variable d'une fac à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous avez beaucoup plus de chances de réussir, ça veut dire qu'effectivement, les examens sont un petit peu différents. Si on agrandit aux différentes filières médicales, donc les 5 métiers qui sont proposés en première année, les taux de réussite peuvent augmenter jusqu'à 30-32% maximum. Donc, c'est vraiment, faut vraiment comprendre que même si on parle plus de concours, il y a un classement qui est mis en place, il y a des épreuves sélectives pour justement vous classer et savoir qui parmi vous sont les meilleurs et donc ont le droit à leur place en deuxième année. Et après, ça vous le savez, le redoublement qui est désormais interdit, c'est-à-dire que vous ne referez ni une passe ni une place 1. Si vous voulez recandidater, c'est au travers d'une deuxième année de licence, donc sur un programme tout nouveau. Vous ne bénéficierez pas justement de l'effet d'expérience que vous aurez eu grâce à votre première année. Concrètement, très rapidement, la sélection, elle va se dérouler en 2 grosses étapes, même si la première étape se déroule sur toute une année. La première étape, c'est les écrits. Les écrits, c'est ce qui va permettre de définir qui est admis directement en deuxième année. Ça représente une très faible part des candidats, puisqu'en fait, il y a moins de 50% des places de deuxième année qui sont données à la suite des écrits. Après ça, il y a une faible part des étudiants qui seront admissibles aux oraux. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les seconds groupes d'épreuves. Et à l'issue de ces oraux, on garde à peu près, en général, le taux de réussite aux oraux, c'est 40 à 50%. Donc, il n'y a que ces étudiants-là qui rejoignent les ennemis directs, les petits bonhommes bleus que vous voyez à l'écran, pour justement pouvoir entrer dans la deuxième année de la filière de leur choix. Médical, évidemment. Et après, pour les autres, vous êtes réorienté ou en LAS 2, plus précisément, pour éventuellement retenter votre chance. Concrètement, ce que vous allez pouvoir faire, vous, dans l'anticipation toujours, parce qu'effectivement, on est vraiment dans la thématique d'accéder aux études de santé, donc de donner les moyens pour réussir, ça va être l'anticipation. Anticiper sa première année des études de santé, c'est aussi bien anticiper un contenu que de la méthodologie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut considérer que dès la première, on va commencer effectivement à vous projeter sur les études médicales, que ce soit déjà au travers des applications qu'on va faire, au travers des connaissances que vous devez acquérir au lycée, on va les appliquer au domaine médical dès qu'on peut. On va en plus mettre en place des ateliers de simulation médicale pour justement vous mettre dans le contexte, dans la peau d'un médecin, d'un futur médecin qui soigne un patient, que ce soit dans un cadre aux urgences, dans la rue, en déambulatoire ou en cabinet. L'idée, c'est vraiment de vous ancrer là-dedans. Et puis, on va travailler dès la première votre méthode de travail, l'organisation de votre travail. Ça, c'est un enjeu dès la première parce que vous allez voir que dès la terminale, en terminale santé,
Si vous voulez vraiment maximiser vos chances, il faut réussir à dégager du temps, donc être plus efficace dans votre travail, dans votre révision, pour pouvoir justement consacrer ce temps-là à l'anticipation des matières de première année, donc de passe ou de LAS. Effectivement, il faut prendre de l'avance sur les matières les plus sélectives. Ça, il n'y a pas de secret. On se retrouve maintenant, suivant les facultés, entre 20 et 30% de la promo qui est déjà en train d'anticiper, prendre de l'avance. Parce que vu qu'on ne peut plus redoubler, donc on ne peut plus rallonger son temps d'apprentissage, eh ben on le rallonge en anticipant, on prend de l'avance. Et du coup, c'est là où on va travailler aussi bien des matières scientifiques, la physique, la chimie, les statistiques, qui, elles, on va travailler sur un format plutôt continu pour pouvoir faire des applications régulières et petit à petit, tout ça s'ancre dans votre cerveau. Alors qu'on va travailler en parallèle les sciences biomédicales. L'enjeu, c'est très différent. L'enjeu, ça va être de mémoriser énormément d'informations. Donc, on va être plutôt sur des stages intensifs pour justement vous aider à acquérir une méthode et voir énormément de connaissances dans un temps restreint, ce qui vous permet après, en parallèle, de poursuivre votre apprentissage. Arrive ensuite l'entrée en faculté, où là, pour le coup, ça y est, vous allez voir effectivement le décalage qu'il peut y avoir entre ce que vous connaissez du lycée, ce cadre, effectivement, où vous êtes chouchouté, entre guillemets, vous ne vous rendez pas encore compte, mais vous verrez la différence, parce qu'effectivement, les amphis sont bondés, et où là, vous avez effectivement besoin de développer une réelle autonomie, parce que les enseignants de faculté ne sont pas là pour vous dire quoi faire, quand travailler, comment travailler, ils sont là pour vous transmettre une connaissance. Donc là, c'est à vous d'avoir l'organisation du travail, de votre travail qui est au cordeau, la méthode de travail que vous aurez acquise justement pendant nos stages de première et de terminale, et puis surtout, trouver le rythme, parce qu'on va vous demander de travailler beaucoup, beaucoup plus que ce que vous faites actuellement, même pour ceux qui travaillent, qui ont le sentiment de travailler énormément, il faut savoir qu'effectivement, il faut un travail personnel décuplé. Et il faut considérer que quand vous avez 2 heures d'amphi, il faut au moins compter 4 heures pour commencer à assimiler le cours, et je ne parle pas de le maîtriser suffisamment. Pour ça, on va vous accompagner effectivement dès la pré-rentrée. Donc, c'est-à-dire qu'avant même de rentrer à la faculté au mois de septembre, il faut prévoir un stage de pré-rentrée qui se déroule généralement fin août, sur la dernière quinzaine d'août, où là, le but, on est toujours dans l'anticipation, parce qu'on va avoir énormément de connaissances en très peu de temps, mais on est surtout, nous, notre objectif pour vous, c'est vraiment de vous donner les rythmes de travail. Vous sortez de vacances et vous aurez bien fait, vous aurez bien rechargé vos batteries, et c'est vraiment ça qu'on vous conseille. Prenez du temps pour vous reposer, parce qu'après, vous avez effectivement un marathon qui commence, et là, on vous donne 15 jours pour vraiment vous mettre au rythme, vous donner la capacité de travailler 10 heures ou 12 heures par jour, le temps qu'il faut. Après le stage de pré-rentrée, quand la rentrée a lieu à la fac, on va continuer l'accompagnement, où là, pour le coup, vous avez votre méthode, vous avez le rythme, vous avez le mental, et ça, c'est important aussi de prendre en compte. Et là, on rentre vraiment dans la préparation annuelle, où l'enjeu, ça va être vraiment de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et du coup, c'est comme ça qu'on met en place justement un accompagnement sur tout le parcours pour que vous puissiez justement avoir la bonne préparation et surtout conscience des différents enjeux à chaque étape. Du coup, en première, objectif principal, on va dire, ça va être de renforcer son dossier Parcoursup, tout en commençant l'anticipation, vous l'avez compris. En terminale, on continue Parcoursup, mais on consacre un petit peu plus de temps à l'anticipation. Et puis après, arrive le temps de la pré-rentrée pour le rythme et pour s'entraîner intensivement. Euh, J'essaierai de traiter les questions juste après. On arrive bientôt à la fin. Pour vous donner une idée effectivement de l'accompagnement qu'on propose, je vous parlais effectivement de tous les étudiants qu'on accompagne. En 2022, on est fiers de pouvoir annoncer qu'effectivement 65% de nos étudiants ont réussi à accéder à la filière de leur choix. Euh, c'est assez impressionnant parce qu'effectivement, je vous rappelle tout à l'heure qu'on parlait d'un taux de réussite de 15-20% en faculté. Donc, autant vous dire qu'effectivement, avec l'accompagnement, quand on prend notre taux de réussite moyen, ça représente 65%. Sur les euros, que j'ai à peine abordé, mais vous avez compris qu'il y avait quand même un enjeu aussi sur les euros, parce que 50% des futurs médecins seront passés par les épreuves orales. On accompagne également, évidemment, nos étudiants. On a un taux de réussite là qui monte jusqu'à 75%, ce qui effectivement représente énormément d'étudiants qu'on arrive à faire passer chaque année. Enfin, je profite pour du coup revenir sur effectivement la notion de réseau dont je vous parlais tout à l'heure. On me demandait dans le fil de conversation si on était à Lyon. Effectivement, nous sommes bien à Lyon. Nous sommes sur la plupart des facultés de France. On est en train de s'installer sur les centres du Sud, mais on n'est pas encore ouvert. Mais on ne manquera pas de vous prévenir dès qu'on le sera. J'en profite pour voir un petit peu les différentes questions qui ont été évoquées, voir si je peux répondre à tout ça. Du coup, excusez-moi.
Alors, on me demande si les prépas sont mal perçus par les facs. Écoutez, on va pas dire qu'on est on n'est pas mal perçu, c'est-à-dire que c'est effectivement un accompagnement en parallèle. Après, c'est vrai que c'est pas des choses qu'il faudra évoquer dans votre dossier Parcoursup, mais effectivement, il faut savoir que l'AMNEF, qui est l'Association nationale des étudiants en médecine, est parfaitement consciente de ça, puisque 75, ils ont analysé, ils ont fait des sondages dans toutes les facs de France, et c'est-à-dire que 75% des étudiants en première année de médecine suivent une prépa en parallèle. Hop, 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 hop. Ou autre système à distance pour les lycéens. J'habite en Corse et il y a très peu de choix. Alors, pour effectivement, pardon, j'ai quelqu'un qui habite en Corse et qui me demande s'il y a un accompagnement. Alors, oui, il y a évidemment des accompagnements qui se proposent en ligne. Nous-mêmes proposons justement l'équivalent des stages que je vous ai présentés, 100% digitalisés. Et ce qui importe pour nous, et ça, c'est vraiment au cœur de tout notre accompagnement, c'est que vous soyez toujours accompagné aussi par un parrain. Malgré la distance, ce qu'on veut, c'est que vous ayez un étudiant de deuxième, troisième année qui va vous suivre sur les 2 ans pour justement pouvoir répondre à vos questions, vous conseiller, vous aider à anticiper les pièges, vous aider à adopter la bonne méthode, répondre à vos questions pédagogiques quand vous en avez, que c'est pas l'heure du cours ou des choses comme ça. Et ça, effectivement, donc c'est tout à fait possible de trouver des systèmes d'accompagnement à distance qu'on propose, mais d'autres sûrement aussi. Peut-on commencer Non, alors Parcoursup, Parcoursup, le compte Parcoursup, votre accès est uniquement à partir de la terminale. En revanche, vous pouvez parfaitement accéder dès aujourd'hui, que vous soyez en seconde, première ou terminale, à tout l'annuaire Parcoursup, tout l'annuaire des formations. L'aperçu que je vous donnais, ça c'est effectivement, moi j'ai pas de compte Parcoursup, vous imaginez bien, j'ai plus l'âge pour candidater sur Parcoursup, mais pour autant j'ai pu accéder justement à tous les détails des formations qui vous sont proposées. Donc n'hésitez pas, commencez à vous renseigner dès maintenant, c'est comme ça que vous ferez les meilleurs choix. Les spécialités choisir en terminale, je l'évoquais tout à l'heure. Pour nous, en fait, il y a effectivement les 3 spécialités à suivre en première, on l'a dit, les spécialités scientifiques. C'est un idéal, pas un absolu. On peut très bien s'offrir le choix de suivre une troisième spécialité autre que celle scientifique. Maintenant, n'oubliez pas que ça reste un prérequis, donc c'est quand même important. Et quand vous devez choisir la spécialité que vous abandonnerez, ce qu'on va recommander, c'est de ne pas abandonner physique-chimie. Ça, c'est quand même très important pour les bases dont vous allez avoir besoin par la suite. En revanche, après, entre SVT et mathématiques, il est recommandé SVT. Maintenant, si vous avez vous êtes très à l'aise en mathématiques, ce qui va vous permettre d'avoir d'excellents résultats, et donc finalement, vous l'avez compris si vous avez suivi la présentation, un très bon dossier Parcoursup, ce ne sera pas éliminatoire. A priori, les doyens sont plutôt unanimes là-dessus. Tant qu'on a 2 des 3 spécialités scientifiques, on va évaluer les candidatures de la même façon. Après, pour ceux qui n'auraient qu'une spécialité ou aucune, c'est ce que je disais tout à l'heure, là pour le coup, il va falloir être très stratège sur quelle formation choisir. Par exemple, vous pouvez aller vers des LAS, il ne faut pas hésiter. Regardez, en l'occurrence, je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais le taux d'accès, c'est un critère très important pour savoir effectivement quelle LAS, quelle voie convoiter. Nous, ce qu'on va recommander, effectivement, c'est vous avez 10 vœux, exploitez vos 10 vœux. Ne vous autorisez pas à faire que très peu de vœux en vous disant j'ai un excellent dossier, de toute façon je serai pris. Ça coûte rien, faites-en plus. On conseille aussi vivement sur le choix des mineurs, faites ce choix-là plus tard, au moment où vous serez admis. C'est-à-dire au moment où la phase d'admission, la 3e phase qui va débuter en juin, c'est là que vous pourrez vous dire, tiens, je préfère cette mineure que celle-là, et du coup, vu que j'ai été accepté dans cette mineure, j'abandonne l'autre. À ce stade-là, aujourd'hui, début mars, ce serait dommage de perdre vos chances. Le fait de suivre une prépa terminale ou pas. Vous pouvez mettre en avant pour le dossier Parcoursup, sans nommer le fait que vous faites ça en prépa, c'est intéressant de dire que en tant que lycéen, je me suis intéressé à certaines matières, j'ai déjà commencé à travailler l'anatomie ou à travailler telle matière. Ça, c'est intéressant, c'est pertinent. Évitez de mentionner des prépas ou des noms de prépas, ça, c'est pas forcément valorisable. Pour les étudiants qui font STAPS ou LAS pour entrer en kiné. Tout à fait, dans notre prestation, dans notre accompagnement, évidemment, on inclut toutes les filières. Là, c'est vrai que par abus de langage, je dis souvent 2e année de médecine ou des choses comme ça, mais évidemment, on accompagne toutes les filières et aussi sur STAPS, que ce soit en LAS ou en PASS en tant que mineur. Si on fait une reprise d'études avec un précédent bac professionnel, on peut passer par cette prépa pour faire une remise à niveau un peu scientifique. Oui, tout à fait. Alors nous, si vous voulez, ça pour le coup, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous passer sur le stand ou vous nous appelez au secrétariat. On a ce qu'on appelle une APES 0. C'est une année entière pour justement, plus que se mettre à niveau, c'est voir 100% du programme.
Est-ce que je conseille la LASPS à Strasbourg? Mais bien sûr, évidemment, pour le coup, il faut considérer que la LAS Sciences pour la santé, c'est vraiment très similaire au PASS. Les LAS, par exemple, quand on est sur une faculté à que LAS, comme Strasbourg, 100% des places du numérus sont données aux étudiants qui sont en LAS. Donc évidemment, allez-y, ça pose aucun souci. Alors, Victor qui demande quel programme de LAS, là, la question est vraiment très très vaste. Ça dépend de quel LAS, ça dépend de quelle faculté. Je vais vraiment avoir du mal à vous répondre, je suis désolé. Peut-on faire la prépa en même temps que la première? Pardon, bah, si vous me posez cette question, c'est que je me suis mal exprimé. Oui, oui, la prépa annuelle, c'est vraiment en parallèle de la première année. Vous êtes inscrit en fac d'un côté, et en parallèle, on vous fournit effectivement tous nos supports pédagogiques, on organise des séances et des évaluations pour vous entraîner tout au long de l'année, en plus de vos cours à la fac. Mais c'est effectivement pour nous un complément. Il est possible d'avoir un accompagnement pour remplir le dossier Parcoursup. Alors nous, effectivement, c'est un accompagnement qu'on réserve généralement aux étudiants qu'on accompagne à l'année sur la terminale santé. Mais en revanche, pour le coup, évidemment, on est disposé à échanger avec vous par téléphone ou même organiser un rendez-vous individuel pour qu'on puisse effectivement évoquer les questions que vous avez, les doutes que vous auriez, pour essayer de vous accompagner le mieux possible, au moins dans vos vœux. Et puis après, vous verrez, on va mettre en ligne d'ici quelques jours, la semaine prochaine, une vidéo sur des conseils pour rédiger son projet de formation motivé. Merci à tous. Il est 19h16, la conférence est terminée. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Comme je disais, donc, certains de nos étudiants anciens qui sont lauréats du concours sont à votre disposition sur notre stand pour répondre à vos questions individuellement. Évidemment, après, vous retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site internet medisub.com où justement, en fait, vous verrez que dans chaque ville, on a des noms un petit peu différents. C'est généralement médical plus le nom de la ville. Vous nous retrouverez facilement grâce à la charte. On est effectivement tout bleu avec des traits blancs. Mais en tout cas, merci à tous et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous de visu éventuellement sur nos JPO qui vont se dérouler soit samedi, soit après-demain dans certaines villes. Et pour la région parisienne, on propose des JPO les samedis 11 et 18 février, spécifiques à chaque faculté, donc dans chacun de nos centres. Rendez-vous sur le site medisub.com et vous aurez tout ce qu'il faut. Merci bien, à très bientôt.